Assieds-toi, assieds-toi. Bonjour madame. Vous allez bien? Hein? Elle a dit quoi? Ça va bien par la grâce de Dieu. Ha. Les jours qui arrivent là, ça risque de ne pas aller bien par la grâce de Dieu. Vaut mieux prévenir pour que vous puissiez prendre vos dispositions. Ce n'est pas vous-même qu'on guette. On guette quelqu'un. Venez s'il vous plaît, Gérard. Ici, là, on a une règle. Si c'est faux, tu dis pas cet imam. Tu peux ne pas te souvenir, mais si c'est faux, tu dis pas cet imam. Octobre. Mais c'est surtout en décembre. Les attaques contre la personne vont commencer en octobre. Mais en décembre, la personne sera poussée d'aller au village. Pardon. Pour montrer que c'est l'esprit qui fait ça. Toi et la personne, vous allez tellement vous discuter. Vous allez vous discuter. Hein? Vous allez vous discuter. Voilà pourquoi, pour prévenir déjà. Chaque 2 semaines, prends un moment de jeûne pour la personne. Pourquoi? Parce que les gens ont vu l'étoile de la personne. Et quand ils ont vu son étoile là, c'est l'étoile où la personne ne fait que voyager. Le travail de la personne qui est collé à toi là, la personne ne fait que voyager. Et le nom de la personne là, ils ont gravé ça sur... Maman, vous voyez, les cailloux on prend pour écraser les médicaments. C'est un vieux caillou. C'est dessus, ils font les rituels. Et ils ont pris comme des feuilles, mon fils. Les feuilles là, ils ont pris les tiges, on coupe les feuilles. Et puis il y a les tiges là. C'est les tiges là, ils ont écrasé. Maladie qui risque d'arriver à la personne. Ça serait une histoire de paralysie. Mais ça va commencer par parler, il va dire j'ai mal à la tête et autres. Mais le nom de la personne que j'entends c'est Noël. Maman, qui est Noël? Ah, vous me regardez. C'est mon mari. Ah, tu m'as déjà dit son nom? Hein? Parce que je te vois en train de prendre des feuilles, en train de le soigner. Et il tape ton épaule. Il dit, Sophie, ne t'inquiète pas, ça va aller, je vais m'en sortir. C'est qui est Sophie? C'est moi. C'est vous-même, Sophie. Ça devient sérieux. Il dit, ton mari, on le guette. Pourquoi? Parce que le travail là, ça permet de voyager. Des fois, il se retrouve avec les blancs. Il parle correctement, il maîtrise. Mais le but, c'est pourquoi il travaille là. Et puis, jusqu'à il s'en va, c'est toi, c'est toi, il l'a pris pour femme là. Ça les énerve. Voici le gros problème qu'elle a. Pourquoi? Oh, c'est toi ton étoile aussi qui brille aussi sur lui. Qui fait que Dieu aussi a ouvert les portes sur lui. Arrivé à la maison, si tu lui demandes qui est Charles chez lui, tu lui demandes. Charles? Oui. De son côté. Charles et Pélagie. Charles, c'est son petit frère. Charles, c'est son petit frère. Charles Rodrigue. Est-ce que tu m'as parlé de ça? Tu me connais dans tout et puis ça va ça. C'est juste pour il faut faire attention. C'est vrai que bon, ça a fait des prières, c'est pas tout, mais c'est toi qui peux le sauver. De toute façon, vous avez gesticulé pour marier là. Regarde, des gens sont en train de parler dans ce... Non, c'est ta femme là, elle est sorcière. C'est toi qui lui apporte bonheur. La tige là, ils n'ont pas écrasé la feuille. Hein. Ils ont pris caillou là, puis ma fille. Je ne sais pas comment vous expliquer. Vous voyez les feuilles, non? Feuilles là. Voilà, la tige de feuilles là. C'est ça qu'ils ont écrasé. Mais ça va commencer par des douleurs au niveau de la tête. On pense que c'est la tête. Oh, c'est paralysé, ils sont en train d'écrire pour ne plus qu'il arrive à s'en sortir. Non, on fait quoi? Pourquoi on va prier? Donc, il faut prier. Oh, non, donc tu vas prier. Moi, ça ne me concerne pas. Non, vous allez m'aider. Elle dit quoi? J'entends pas ce qu'elle dit. Ah, il y a dit. Quand c'est comme ça, on connaît les hommes de Dieu. Ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. Au nom de Jésus. Amen. Mais déjà, cette année déjà, il sera victime d'un accident, mais il va s'en sortir. C'est pour prouver ça. Mais diable, je préfère annuler. Au nom de Jésus. Vous vous êtes souvenu par rapport à... Je vous ai dit que les gens allaient mourir dans l'eau, non? Mercredi, j'en ai parlé. On a eu la preuve. Mais malheureusement, je connais quelqu'un
Le baptisé, là, je connais quelqu'un qui connaît celui qu'on est parti baptiser. Ceux qui sont morts dans l'eau. Et ceux qui étaient là mercredi, même le dimanche, j'avais parlé ça. Je voyais quoi? Du sang comme des gens qui ont s'affronté. Hein? Du sang. Est-ce que vous savez que ça a failli avoir lieu? À Songon. Hein? Qui sait ça? Voilà, il y a des gens qui m'ont balancé ça. Sur affaire de terrain. Les gens de Songon ont dit qu'ils sont prêts à quoi? À verser le sang pour protéger les patrimoines. Parce qu'on veut prendre les terrains. Si on n'avait pas prié, ça allait avoir lieu. Vous n'êtes pas au courant de ça? Maman va prier pour toi, Dieu va faire. Ce n'est pas pour l'argent. Il faut sauver la vie de ton mari. Pardon, il ne faut pas regarder ce qu'il fait. C'est sorcellerie qui a fait ça. Le problème, c'est pourquoi c'est toi on a pris là. Hein? Normalement, on avait prévu une femme baoulée pour lui. Je ne sais pas s'il est baoulé, mais en tout cas, une femme a agné baoulé pour lui. Baoulé. Il est non, il n'est pas baoulé, mais ils avaient prévu femme baoulée. Hein? Tu as dit quoi tout à l'heure? Ils avaient prévu une femme baoulée. Et il avait prévu une femme. Tu m'as parlé de ça? Et s'il a tous les choses crousson, c'est pour ça que ton foyer là, tu es fatigué. Yeri, elle veut prendre bagage pour bâtir. Yeri, tu as cousu, tu as porté. Amen. Même si tu portes que ça se déchire, on couvre. Maintenant, si tu portes que ça te sert, ça donne un truc, on peut couper ou faire un zassa. Je ne parle jamais d'un mariage, mais c'est ton mari. On veut te pousser à avoir ras-le-bol pour partir. Si tu t'en vas, le monsieur l'appelle la vie. Tout ce que tu dois faire là, pardon. Surtout, accepte. Souvent, ne pas parler ne veut pas dire qu'on est faible. Tu dois arriver au stade, tu ne parles plus. Mets tout dans la prière. À cause, si vraiment tu l'aimes, je sais que tu l'aimes. Parce que pour lui, là, je sais que tu as affronté aussi des membres de ta famille aussi. Elle dit, ils avaient prévu baoulé. J'ai dit quoi tout à l'heure? C'est pas ce qui est arrivé là. Quelqu'un dit avec moi la louange. La louange. Dis la louange. La louange. Est l'âme que j'utilise aujourd'hui. Pour mettre la confusion dans le camp de l'ennemi. Pour mettre la confusion dans le camp des ennemis. Ça va? Tu connais quelqu'un du nom de Atu? Hein? Attends. C'est mon nom. Tu t'appelles Atu? Tu m'as déjà dit ton nom? Non. Lève-toi. Lève-toi. C'est ton petit frère. Hein? Vos parents, vous êtes deux seulement? Non, on est 4. Vous êtes 4. Mais garçons, vous êtes combien? 2 filles, 2 garçons. Ah là, vous êtes 2 garçons. Est-ce que tu sais que ton petit frère, son cœur est en train de quitter sur l'école? C'est vrai que la rentrée, il veut pas. Depuis l'année passée, il y a un froid qui est en train de tomber sur l'enfant. Et si là, je veux que tu sois franc. Il y a eu des moments où tu as pris ton sac. Tu vas à l'école, mais tu n'es pas parti. Dis. Oui. Hein? Oui. Tu as fait croire à tes parents que tu vas à l'école. Oui. Tu reconnais ça? Oui. Okay. C'est toi qui m'as parlé. Ils sont en train d'enlever le petit là. Je ne vois rien dans son cerveau, là où il est. C'est-à-dire là, vous risquez de payer cadeau ton frère. Si tu es chrétien, parle avec vos parents, vous allez prier. Mais c'est un masque. C'est un masque là. C'est un masque. Mais c'est un masque qui est dansé vers, comment on appelle, un masque ensemble. C'est un masque caché. Normalement, chaque ethnie a son max. Mais pour vous là, c'est un max de deux ethnies en même temps. Ça qui est en train de réclamer votre intelligence. C'est un max des gens qui parlent bété et qui parlent en même temps d'Ida. Mon père est bété. Mon papa est bété. Ton père est bété. Oui. Maman est Dida. Attends, ta maman est Dida. Bon. Non, ta maman est un côté Dida. Voilà. Et puis toi, ton papa est bété. Oui.
Pour les filles, là, j'ai pas de problème. C'est lui qu'ils ont déjà eu. Ce qu'il va faire sortir, il va nier. Mais Dieu est là. C'est qu'il se cache. Est-ce que vous savez que ton petit frère, son cœur est en train d'aller vers la cigarette? Son cœur est en train d'aller vers la cigarette. Ah, là, on se sourit maintenant. Là maintenant, est-ce qu'on a courage de parler maintenant? Oui. Hein? Oui. Faut pas me mentir. Oui. Tu n'as jamais fumé? Si. Toi, tu sais ça? Dis la vérité. Oui. Voilà. Je peux régler ce problème-là. Comme tu as reconnu. Ouais, souvent dans les prophéties là, non. Des gens, ils ont les visages. C'est juste les sirènes, non. Gens comme tu es en train de mentir. Non, je vais te sauver. Il est déjà parti, hein. Pour toi, on peut te sauver. Pour toi, ça sera des échecs. Pour lui, il va arrêter l'école carrément. On a mis cigarette. Pour le moment, c'est cigarette. Drogue, et ça sera vol. Il a destiné des braqueurs. Il y a des gens qui ont une prophétie, ils ne m'ont pas cru. Ah, il parle. Ce que j'ai dit là, ce que Dieu a dit là, c'est arrivé. Mais toi, ce sera les échecs répétés. Tu vas là à l'école, l'école tu aimes bien. Mais tu ne sais pas ce qui se passe, surtout les trucs d'examen là. Tu vas caler là-bas. C'est ça. C'est dans les classes d'examen que je réponds. Voilà. Ça, pour toi là, c'est comme ça. Mais on peut aussi régler. C'est pour lui qui est un peu difficile. Mais pour toi là, classe d'examen, on peut faire. Hein? On peut régler ça. Tu aimes ton frère, non? Là où il est là, il te dit qu'il veut pisser. Mais comment il sait tout ça là? C'est Dieu. C'est Dieu qui veut qu'on t'aide. Et on va te déforcer. Amen. Qui croit que Dieu peut changer sa vie? Amen. Maman, s'il vous plaît, est-ce que vous avez... Excusez-moi, qui est vous? Je parle de vous. Bonjour. Est-ce que vous connaissez quelqu'un du nom de Béatrice comme ça? Hein? Béa, on appelle comment Béa? Je t'ai demandé si tu connais. Je ne t'ai pas dit que si tu le vois maintenant. Il y a longtemps que vous êtes vus. Hein? Petite, elle vivait chez tes parents. Bon. Tu ne sais pas comment tu vas bien. Elle partait, elle venait. Bon, en fait, c'est une tante un peu éloignée. Oui, mais quand elle vient, elle a vécu soit une semaine, 2 semaines, peut rester là, soit faire 3 jours pour partir. En fait, je vais ouvrir ton esprit quelque chose. Vos choses se perdaient beaucoup dans la maison. Et même jusqu'à là où tu es adulte, là, tes choses même se perdent comme ça. C'est vrai. Je peux mettre... Tu avais ton extrait une année où tu penses. Où on avait gardé, on pensait que c'était là. On a cherché l'extrait jusqu'on n'a pas trouvé. Oui. Hein? Oui. Parlez-moi, hein? Oui. Au moins on se connaît, mais faut laisser faire on se connaît? Non. Hein? Non. Est-ce que vous avez retrouvé l'extrait? Non. En sorcellerie, ils ont pris. Voilà pourquoi vous êtes en train de vivre des échecs dans tout ce que vous êtes en train de faire. C'est avec ton extrait qu'ils ont déposé ça dans un canari. Vous avez cherché jusqu'à... Ils ont déposé, hein? C'était là. Ils ont cherché jusqu'à... Il a dit, on n'a pas trouvé. Oui, ils ont la capacité de prendre. Mais Dieu va permettre à ce que tu travailles et que tu te maries, que tu puisses réussir. Donc ton amen, c'est tout. Madame, ils sont en train de vous tuer. Hein? Là où je vous vois là, je ne vous connais pas, mais tu es très malade. Là, tu es convalescente même. Tu es en train de sortir des maladies comme ça. Vous m'entendez? Si tu m'entends, ici là, c'est faux, c'est faux. Dans ton corps, tu ne te sens pas bien, où tu es là. Hein? Et c'est comme ça, hein? Ça va un peu, ça tombe. Ça va un peu, ça tombe. Est-ce que chez toi là-bas, là, quelqu'un s'appelle Kensé ou bien un truc comme ça? Quoi? Kensé ou bien un truc. Kensé. Ça, ce nom-là est compliqué.
Quincy ou bien Quincy, un truc comme ça. Ça, il faut que tu réfléchisses. Cette Quincy là. D'abord, tu travailles? Non. Tu ne travailles pas. Hein? Qui est Yo-Yo? Yo-Yo, elle est au village. C'est qui? C'est ma cousine. C'est ta cousine. Suis-moi bien. En ce moment où je te parle là, tout ce que tu vis comme problème ici, c'est elle qui vit. Elle vit la même chose là-bas. En sorcellerie, ils ont transposé. Et c'est arrivé dans funérailles. Vous me connaissez? Non. Non, dis-moi, tu me connais? Non. Tu m'as déjà vu pour parler de ta vie avec moi? Non. Mais pendant que tu dis Amen, ta santé revient. Amen. J'ai dit, pendant que tu dis Amen, ta santé revient. Amen. Cette Yolande là, il faut m'écouter. Cette Yolande là, Yo-Yo que j'ai entendu. Il n'y a pas, il faut laisser. C'est déjà prouvé. Et des gens même déjà disent. J'ai dit, des gens même, ce que j'ai dit, il faut bien m'écouter. Des gens disent déjà que la fille là, elle est dans sorcellerie. Ça, je te dis. Et ça se dit même dans ton village déjà. C'est pour ça que tu es ici. Souvent, tu te retrouves au village, ou soit en train de te poursuivre, soit on veut te donner manger. Son rôle, c'est de t'initier dans la sorcellerie. Mais tu n'es pas encore rentré. J'ai dit Dieu merci. C'est ton corps qui résiste. Voilà pourquoi tu es malade comme ça. Maladie là, ça se promène dans le corps. Et quand ça agit sur ta manière de marcher, tout. Après les yeux, la tête, le ventre, les pieds. C'est vrai. Tout ton corps où tu es. Mais il faut que je sois franc avec toi. Il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Je ne peux pas dire aller à l'église. Il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Tu décides quoi? Elle a donné ma vie à Jésus. Il faut me dire la vérité. Est-ce que tu es chrétienne, vrai? Oui, je suis chrétienne. Est-ce que tu vas à l'église, mais tu es chrétienne, vrai? Parce que si tu es chrétienne, vrai là. Je partais à l'église, je suis baptisée. Tu partais, mais tu t'es reposé un peu. À cause de mes problèmes. À cause de tes problèmes, tu t'es découragé. Tout le temps, je m'en vais, même à Ça chaque change fois, pas, j'ai non? un problème. Ah, Donc, ça m'a découragé. Ça t'a un peu. découragé, non? Oui. Voilà pourquoi tu as dit sois franc. Donne ta vie à Jésus. Amen. Tu ne dois pas. Oh, tu veux devenir sorcière? Jamais. Ah. Oh, de toute façon, tu ne vas pas à l'église aussi là. Ils sont en train de passer par Yo-Yo un peu pour rentrer. Donc tu choisis quoi? Tu choisis à cause des problèmes. D'après toi, parce que vraiment, il n'y a pas de travail. Et quand tu travailles pour les gens, on ne te paye pas bien. On t'humilie. Vraiment, mari aussi, il n'y en a pas. Enfant aussi, tout est bizarre. À cause de tous ces problèmes-là, tu vas aller à l'église. Entre ça, tu as foi en Jésus. Jésus va changer ça. Ou soit tu continues de rester malade et puis tu termines sorcière. Tu veux quoi? Je vais aller à l'église. Elle a le choix. Mais tu ne vas pas être. Sinon, si Dieu, si tu n'étais pas venu, d'ici 2 mois, ça allait se confirmer, tu rentrais. D'ici 2 mois, tu allais, il a dit, ça confirmait. Ce n'est pas tout qu'on peut dire dans le micro. La semaine passée aussi, en rêve, c'est comme ils ont tué mouton, ils ont coupé la tête, à elle les pieds, et puis ils ont fait quoi? Ils sont venus me montrer. Voilà. Il a commencé à crier. Quand il criait, je suis rentré dans l'eau. Et puis je me suis réveillé. Voilà. L'eau qui est rentrée là, c'est l'eau qu'on adore chez vous là-bas. Oui. Voilà. Moi, mes parents adorent l'eau. Voilà. C'est dedans qui est rentré. C'est l'initiation là qui est là. Mais tu n'es pas encore rentré. Tout à l'heure dans l'explication que j'ai dit, il dit, la sorcellerie est là. Ils sont en train de l'initier, mais ce n'est pas encore rentré. Son corps résiste encore, jusqu'à la fuite. Mouton qu'ils ont tué là, c'est l'homme. Mais si on montre que c'est l'homme, hein, elle va savoir. Mais, tu vois, c'est pour ça que je vais vous dire quelque chose. Mais si elle était franche, il y a des gens ici, s'il vous plaît, c'est quel type de problème on vit que Jésus ne peut pas faire? C'est juste la foi. Maman, ton problème, c'est que toi, ta naissance n'a pas été normale.
Je veux que tu partes demander à tes parents. Tu as dépassé même 9 mois. Je te dis aujourd'hui, tu prends ton téléphone, tu appelles. Quand l'enfant partait vers 10 mois, 11 mois, tu as dépassé 1. Deuxième des choses, pour que tes parents puissent avoir enfant, est-ce que tu sais qu'on allait voir l'eau pour parler à l'eau? Parce qu'au niveau des grands-parents, quand on faisait enfant, l'enfant mourait. Donc c'est l'eau d'adoration là qui est derrière toi. Ah, c'est ma grand-mère. Ma grand-mère, elle s'est mariée, elle a fait 30 ans de mariage, elle n'a pas fait enfant. C'est dans ça qu'elle a quitté son mari. Elle est venue au village, elle est venue prendre un jeune. Elle était âgée, mais elle a pris un jeune. Puis ils ont fait maman. Dans ça, elle a fait 5 enfants. À votre avis, vous pensez que c'était l'autre? Non. Quand elle est venue là, c'est l'eau, elle est partie voir. Oui, c'est l'eau. Parce que ma grande sœur même, elle porte nom. On dit l'eau chez les Agnis, on dit doublé. Souvent même, elle tombe en transe, ta soeur là, ta grande soeur là. Souvent, elle peut tomber en transe comme ça. Tomber en transe. Si on la prend pour aller dans le funérail, on est mort. C'est des personnes qui, excuse-moi, dans le funérail, peuvent tomber en transe et puis on dit, les gens parlent là. Ils vous ont condamné, la grand-mère vous a condamné. Donc, l'eau là, c'est ce qui suit. Voilà pourquoi tu es rentré dans l'eau. En fait, elle pensait que l'eau où elle est rentrée, ça l'a sauvée. Non. Elle a quitté un problème pour aller se mettre dans un autre problème. Mais aujourd'hui, tu es venu ici là. Si tu acceptes vraiment Jésus, Jésus va faire. Amen. Hein? J'aime les personnes franches. Combien de personnes qui vivent, qui ont vécu cette histoire, elles aussi, comme elle. Jean, tu viens à l'église, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'enfant. Même toi dans ton prophète, on ne veut pas que tu fasses enfant. Hein? Pour faire enfant, là, ça sera très compliqué, maman. Est-ce que tu m'entends? À cause des problèmes, on se décourage. Elle était franche. Elle a dit que parce qu'elle va à l'église, je ne vois pas de problème. Mais le problème, c'est que c'est quoi? Suivez-moi bien. Le problème n'est pas de nous expliquer vos problèmes. Le problème, c'est quoi? Toi-même, tu veux Jésus. Est-ce que tu as la foi? La foi, c'est pas, on est respecté, une fois de dire, oui, j'ai la foi. Non, la foi, c'est de croire. Même si je n'ai pas, je suis encore avec Jésus. Amen. La foi, c'est dur, hein, mais je continue d'aller à l'église. Amen. On les a cadrés, elle et sa soeur, comme ça. En fait, c'est en fait même, la remarque, c'est quand même ils vont à l'église, mais qu'ils ont beaucoup de problèmes. C'est comme ça. Amen. Quand ils stoppent un peu, ça s'arrête un peu. Le problème, c'est l'esprit d'eau là, qui les a choisis. Donc, il faut quelqu'un qui ait une onction au-delà. Comme ce matin, je me tiens dans le sang de Jésus. Amen. Et cette histoire, il a dit, ce génie d'eau. Ah, c'est ta grand-mère qui doit. Toi, tu ne dois pas. Amen. Ça veut dire que tout ce qu'il a bloqué de toi est brisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout ce qu'il a bloqué sur toi est brisé au nom de Jésus. Tous les problèmes susceptibles de te décourager, je casse et je brise. Quelqu'un me répond un amen, non, tu es localisé aussi. Je vais vous dire quelque chose d'un secret. Quand une prophétie localise quelqu'un, suivez-moi bien. Elle dit quoi? C'est pas une quoi? Une personne que quoi? Le péché est rentré dans le monde. Mais c'est pas une personne que quoi? Nous avons reçu quoi? La rédemption. Donc, à cause d'Adam, tout le monde souffre. Mais à cause de Jésus, tout le monde fait quoi? Donc, à travers le cas de quelqu'un, tu peux t'identifier dedans. Donc, au lieu d'écouter vous, si tu vois que ton cas ressemble à poêle, tu prends, tu saisis par la foi. C'est ça votre problème. Votre problème, vous voulez un. Quand Dieu n'est pas féticheur. Non. Non, non. Il ne va pas parler à tout le monde. Il ne va pas me révéler il va pas révéler la vie de tout le monde parce qu'il n'est pas un féticheur. Mais il peut prendre un seul cas. Tout le monde s'identifie dedans. Et quand on fait la prière, on brise. J'espère que quelqu'un dit, oh Dieu. Oh Dieu. Que toute adoration d'eau. Que toute adoration d'eau. De forêt. De forêt. De cailloux. Qui agit dans ma famille. Qui agit dans ma famille. Qui agit dans ma vie. Qui agit dans ma vie. Qui fait que rien ne va. Qui fait que rien ne va. Pendant que je parle les mains. Soit brisé. Brisé. Est brisé. Toute adoration d'eau qui a bloqué ma vie, bloqué la vie de mes frères et sœurs. Adoration d'eau qui parle contre ma destinée, qui agit contre ma vie. Ce matin, reçois le feu. 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 Toute adoration qui agit contre ma vie, toute adoration qui réclame ma destinée, soit brisée. Soit brisé. Soit brisé. Soit brisé. Soit brisé.
Prise. Au nom de Jésus. Assieds-toi. Combien de personnes s'identifient à elle? Moi, je me reconnais qu'il y a eu des moments. Papa, quand tous ces blocs, le découragement prend. C'est le but du diable. Amen. Souvent, ce sont les esprits qui ferment ça pour te décourager. Oh, ça me fait mal que vous n'avez pas suivi le culte de mercredi. Le culte de mercredi, on a parlé de quoi? Les chaussures que donne quoi? Le zèle de l'évangile. Les chaussures qui donnent quoi? L'évangile quoi? Les chaussures que donne quoi? Le zèle de l'évangile de paix. On est appelé à combattre. Mais le zèle qu'on a pour Dieu nous permet d'avoir la victoire. Amen. Le mardi soir, 18h30, 20h, on enseigne. Mercredi soir, 18h30, 20h, culte de délivrance. Et puis le dimanche matin. Et ce mercredi-là, on a parlé des zèles amers. Il dit que le zèle de ta maison me dévore. Amen. C'est Dieu qui le dit dans Jean 2. Ça veut dire que les choses de Dieu, si ça te dévore, ça t'embrase, ça te permet de lutter contre les sorciers. Servir Dieu, où tu fais les choses de Dieu avec zèle, avec empressement. Dieu est obligé de te bénir. Amen. Le zèle avec lequel tu fais l'œuvre de Dieu, c'est comme ça que Dieu aussi te bénit aussi avec toi. Amen. Mais on a vu que l'ennemi arrive à nous atteindre. Pourquoi? Parce qu'on a porté des chaussures qui sont des zèles amers. Un zèle amer, c'est un zèle frustré. Comme la maman là. Hein? Elle est partie à l'église. Ses problèmes ne font qu'empirer. Mais c'est l'esprit là qui fait ça. Ça faisait que, madame, souvent même tu es assis à l'église, puis là, tu entends une voix comme ça, lève-toi, va à la maison. Quand tu partais à l'église là, c'est que lève-toi, va à la maison. En fait, c'est le génie là qui appelle. Mais tu n'es pas sorcière. Attends, même aujourd'hui, ça va quoi? Attends, quoi? Ça t'est arrivé. Tu vas faire quoi? En fait, c'est l'esprit. Il sait que si tu vas à l'église, on va briser. Amen. Tu es une bonne personne. Amen. En tout cas, franchement, si ces esprits-là quittent, les gens des femmes, si elles travaillent chez toi, bien, elles à côté de toi. Si sa délivrance est faite, non. Il y a beaucoup de bonheur qui vont arriver dans la maison. Amen. Je sais de quoi je parle, je ne peux pas dire. Amen. J'ai dit, si elle est chez toi, si la délivrance, tout est fait, que tout reprend forme. Si elle vient dans une maison, il n'y a pas d'enfant, il y aura enfant. Elle vient dans une maison, il y a problème, maman. Ça se résout automatiquement. Amen. En fait, c'est parce que c'est enfant de bonheur que le diable a cherché ça comme ça. Amen. Comme on peut tuer, vient depuis on met, et puis on dit, il n'y a qu'à regarder. L'initiation déjà, elle commence avant de manger. On te fait voir. L'envoûtement, il y a deux sortes. Il y a l'envoûtement par les yeux. Tu regardes quelque chose, ça rentre par les images. Voilà pourquoi vos enfants sont envoûtés par Internet. Regardez, vous n'avez pas remarqué, quand vous regardez quelque chose, l'image peut rester dans ta tête. Amen. Et ça prend le dessus. Donc l'envoûtement commence par les yeux. Et après les yeux maintenant, on te donne maintenant. Voilà pourquoi dire à quelqu'un, je ne regarde plus n'importe qui et n'importe comment. Je ne regarde plus n'importe qui et n'importe comment. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Mon papa, comment tu vas? Hein? Tu es allé réfléchir un peu? Est-ce que tu as réfléchi un peu? Hein? Nos causeries, est-ce que tu as réfléchi à la causerie? La causerie. Que Dieu te bénisse. Je vais vous demander quelque chose. Est-ce que vous connaissez un village du nom de Barouyo? C'est mon village? Eh! Ah! C'est vous qui m'avez dit? Non. Quand j'ai touché ta main. Ah, là, ça devient sérieux. Vous pouvez vous lever maintenant. On va causer maintenant bien. Tu as tellement fait pour ce village. Surtout les jeunes, même les vieux. Tu as tellement de choses que tu aurais voulu réaliser dans ton village. Mais que Dieu te bénisse. Amen. Regarde, c'est votre foi en Dieu là qui fait que vous êtes encore en vie. Amen. Seigneur. Maintenant, on va, avant que je rentre quelque part, je vais te préciser un truc. Ton fils là, quand il a voyagé, hein, oui. La personne avec qui il est resté, suis-moi bien. Oui. Est-ce que la personne avec qui il est resté là, il a un parent qui s'appelle Guy. Et puis un parent qui s'appelle aussi Angèle.
Est-ce que tu connais quelqu'un du nom de Guy? C'est-à-dire que dans son nom, il y a Guy. Et puis, sa sœur est Angèle. Et puis, ils ont leurs frères qui se trouvent en Russie. Oui. Et il y a sa grande sœur qui s'appelle Angèle. Et il a son grand frère qui s'appelle Guy Mermoz. Guy. Oui, il a Guy. Guy dedans, effectivement. Il y a Guy. Oui. Ok, d'accord. Et puis, son grand frère là se trouve en Russie. Il se trouve en Russie. Oui. C'est là-bas que ton frère, quand ton fils est parti, c'est lui qui l'a reçu, ton fils. Oui, c'est mon fils qui l'a reçu, bien sûr. Hein? Oui. Voilà. Dans les problèmes qu'il a eu là, est-ce que ce dernier n'était pas dedans aussi? Bon, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé là, franchement. Il ne veut pas te dire la vérité. Mais quand tu vas quitter ici, dis à ton fils ici. Non, on va prier. Dieu va ouvrir les portes. Mais toi, tu es converti, mais pardon. Il faut prier pour ton fils. Ton fils est le contraire de vous directement. Il est le contraire. Ton fils aime trop le show. Pardon. Je sais que tu parles, tu parles. Oh ben, je suis en train de mentir. Ici là, tu mens, parce que tu mens. Non, c'est exact. Dieu va toucher ton cœur. Mais c'est les gens de Barouyo là, c'est eux qui sont en train de faire ça. Maintenant, suis-moi bien. Oui. À Barouyo là, il y a un vieux jeune qui s'appelle Sylvain. Il est qui pour toi? Sylvain, c'est mon cousin. C'est ton cousin, mais qui est le chef du village là-bas? C'est lui. Ah! À côté de lui, j'entends Clémence. Qui est Clémence? Clémence, j'ai une petite soeur qui répond au nom de Clémence. À côté de Clémence, j'entends comment on appelle? Qui s'appelle Narcisse. Mais on l'appelle Bouba, Narcisse, comme ça. C'est qui? Bon, celui-là, certainement, ça doit être un oncle. Ça, c'est le frère de ton papa. Oui. Hein? Babou Narcisse? Oui. Il est un peu lié directement à ton papa. Oui, c'est exactement. Gros problème de famille, là. C'est à partir des deux grands-pères. Et suivez-moi très bien. Oui. C'est le nom. Mercredi, j'ai prophétisé sur quelqu'un. Papa, lève-toi. Pourquoi ton étoile là, c'est lié au monsieur là? Pourquoi votre étoile là, c'est lié? C'est ton petit frère direct? Lui, c'est mon grand frère. C'est ton grand frère. Oui. Donc c'est ton frère? Direct, oui. C'est ton frère direct? Oui. Toi, tu es César? Oui, c'est exact. Lui, il est Médard? Oui. C'est toi qui m'as parlé de nom Barouyo. Hein? Tous vos problèmes là, c'est dans la forêt de Barouyo. Yadi. Tu as construit quoi au village? Renouveler. Je sais que déjà il y a un terrain de famille qu'on veut donner déjà. Tu refuses un peu, mais tu as renouvelé quoi? Tu as rénové quoi? Bon, c'est le problème du terrain, je crois bien. Hein. On n'a pas... je n'ai pas fait quelque chose, mais c'est le problème du terrain, je crois bien. On a une forêt là-bas. Oui. Maintenant, la maison de votre papa. Oui. C'est tombé en ruine. Oui. Vous n'avez pas rénové? Côté cousin, bien sûr, on a fait quelque chose, mais si c'est le père lui-même. C'est le père lui-même. Ouais. D'accord. Il faut m'écouter. Ton domaine où tu vas avoir l'argent. Mais je te demande pardon. Je dis aussi à ton grand frère. Parce qu'il voit que dans le monde spirituel, tu l'aimes beaucoup, lui aussi t'aime. Les gens ont fait un travail dans une forêt sacrée dans le village. Ça fait que tu es totalement le contraire. C'est que dans le monde spirituel, vous êtes comme des jumeaux. Il faut lui dire, Dieu va vous bénir, hein? Mais pardon, qui ne partent pas construire au village. Ils vont même, c'est pas maison pour vous seulement, hein? Ils vont même chercher à le solliciter pour une histoire de construction des petites maisons aussi au village. N'acceptez pas.
Parce que je vous vois évoluer. En fait, ton domaine, même toi-même, là, mais c'est pas transport, c'est immobilier. Les histoires de maisons. Je suis immobilier, effectivement. C'est dedans tu es. Je suis entrepreneur, oui. Voilà. Entrepreneur, c'est pas un construit une maison là. Si. Ils vont te solliciter pour une histoire des maisons. Soit pour vous-même, il faut laisser. D'accord. Maison de vie, elle ça comme ça. Mais vous-même, parce que il y a terrain qu'ils ont loti, on est en train de donner ça, ça y est à vos noms. D'aller prendre pour construire. Si j'ai mal là, je dépose mon micro. C'est vrai. Ne partez pas construire dessus. Pardonnez. Pour vous là, il y a trop de sang qui sont versés dans la famille que je ne peux pas expliquer. Et vous avez dit qu'avec Dieu, on va doucement. Oui. Tes affaires qui prennent un coup là, c'est là-bas. C'est sur la maison qu'ils ont rénové là qu'on parle dessus. Vos empreintes se retrouvent dessus. Donc même l'immobilier on est en train de faire là. C'est vrai. Hein? C'est vrai les marchés, mais pour qu'on paye, pour que l'argent rentre là-dessus, il va faire police derrière les gens. Sur le marché, il va en avoir. Hein? Mais pour qu'on paye, ça sera difficile. Pardon, terrain loti, il a laissé ça. Ils n'ont qu'à se tuer en eux là-bas. Quand ils vont finir de se tuer là, ils vont laisser. Tous vos enfants garçons là vont réussir. Amen. Si quelqu'un était dans la salle et disait Amen, Dieu le vit. Amen. Et ils sont méchants. Hein? Après, vous me retrouvez qui est Solange après. Vous réfléchissez si vous me trouvez qui est Solange. Je vais vous dire, si elle est dans le village, vous l'évitez carrément. Je dis bien, carrément. Et aussi, s'il vous plaît, ne cherchez pas par là au nom Sylvain qui est sorti là. Ne cherchez pas par là. C'est un dur. Je ne peux rien dire, mais c'est un dur. Ne cherchez pas des histoires avec lui. Vous voulez faire des histoires avec lui, hein? Vendu terrain. Allah. Papa, toi, tu es au courant, non? C'est qui vient de dire tout à l'heure, tu es au courant? Lui n'a pas parlé. C'est toi qui as répété, non? Dis-moi la vérité. C'est pas toi qui as parlé. C'est moi qui ai parlé. Voilà. Quand tu as parlé là, c'est ça, il a lancé un sort. Attends. C'est ma chose. Si tu vends derrière, j'ai le droit de parler. Mais parce que, spirituellement parlant, il est assis. C'est un sort qu'il a lancé. Papa, c'est pour ça, ça a été dit là. Aujourd'hui, que les portes s'ouvrent. Qu'il visite à travers vous deux, que Dieu visite tous vos frères et sœurs. Amen. Papa, c'est ce sort là qui a fait que, Yeri, même quand la rentrée arrive, ton cœur bat. Parce que souvent là, ça peut être difficile jusqu'à même 500 dans la poche. C'est difficile, pas parce que tu ne travailles pas, parce que tu n'en sors pas. C'est le but du diable, mais ça ne va pas arriver. Amen. Ce que tu as dit là, c'est ton droit. Mais comme de façon spirituelle, il est mystique. Et que toi, ton derrière n'est pas soudé. Vous voyez comment souvent des gens peuvent nous lancer sans nous rendre compte. Les laisser. Mercredi aussi, tu as parlé de Désiré. Oui. C'est le dernier fils de nos grands-pères. Mais c'est lui en fait qui pose problème par rapport à la forêt. À la forêt. J'ai dit de te méfier de Désiré. Mercredi, j'ai donné cette prophétie. Je n'ai pas dit dans le micro. Si Dieu me convainc de lutter à vous, il a lutté. Parce que la forêt là, ce n'est pas les arbres là, seulement. Ce qui est dans la forêt là. Si les choses sont bien faites, vous n'allez pas vous appauvrir pendant des années. Amen. J'ai dit bien. Ce qui se trouve dans la forêt là. La forêt là, c'est pas. Ne regardez pas les arbres. J'ai pas envie de faire. Les gens vont se tuer. Dans le sol là, il y a quelque chose. Le sol de la forêt là est riche. Et au temps des grands-parents, il y avait un même qui avait
Est-ce qu'on vous a parlé de cette histoire d'or? Ah non, là, donc, ce que je peux faire, ne pas parler de ça. C'est bon. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quelqu'un peut acclamer fortement le Seigneur ici. Ton amen, ta manière d'acclamer, ça montre que que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous fortifie. Amen. Asseyez-vous.